national de libération du Congo, mais aussi le président du Haut Conseil national de transition, samedi dernier à Cotonou, au Bénin, Kagame va déclarer que le M23 n'est pas le problème du Congo, mais plutôt le M23, c'est une résultante des autres problèmes non résolus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les différentes guerres que nous connaissons à partir de l'Est, c'est Kagame qui en est l'auteur, à partir du RCD Goma, du CNDP et aujourd'hui du M23? Non. Ça, je ne peux pas enseigner les enfants de notre pays une mauvaise histoire. Je ne peux pas le faire. Kagame n'a jamais été dans l'affaire politique de la RDC sans les Congolais eux-mêmes. Je me souviens très bien à la fondation de l'AFDEL. Le Rwanda a été sollicité par les étrangers européens pour entrer dans cette affaire. Rwanda avait accepté. Sauf ce que je connais, on avait sollicité à Kagame ou Rwanda, à travers les monde, que de céder la place, de donner les terrains d'atterrissage des troupes qui iront faire la guerre en RDC, à l'époque de Zaïre. C'est là où le gouvernement rwandais avait accepté. Et il avait aussi donné son opinion. Moi aussi, j'ai mes adversaires, les Hutus, qui sont là au Zaïre. Est-ce qu'on ne peut pas me mettre encore avec mes collègues que je puisse aussi poursuivre mes ennemis? On l'avait accepté, vous avez le droit. C'est par là que Rwanda et Ouganda est entré dans cette affaire de la FDL. Rwanda venait pour les Hutus et le FDLR. Et il y a l'Ouganda qui venait poursuivre déjà Connu. Oui. Alors, ce qui veut dire que ce que Kagame a parlé, il peut avoir une petite raison de son côté, mais la grande raison pour venir à nous, les Congolais. Dans quel sens? Parce que Kagame a une dette très grande au peuple rwandais. Kagame avait enrôlé les enfants des mineurs, ce qu'on avait appelé les Kadogo. Kagame avait enrôlé les enfants rwandais dans l'affaire des Congolais pour marcher à pied sans les payer jusqu'à aujourd'hui. Et ces enfants-là, on les a tués ici au Congo, en marchant à pied. Celle qui a commencé les conflits, ce n'est pas Rwanda, ce n'est pas Kagame. C'est le Congo qui a commencé les conflits contre le Rwanda. Kagame était comme tel que vous êtes dans l'armée, vous savez, quand vous arrivez au village, vous voyez l'armée comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Kagame, jusqu'à aujourd'hui, il a des souffrances dans la tête pour voir la dette qu'il vient d'avoir vers le peuple rwandais. Le retour de la question que vous posez, la question de savoir que RCD, ce n'est pas Kagame qui avait envoyé RCD. Ça, c'était les revendications des peuples congolais ou tous eux-mêmes qui se sont regroupés, mais ils ont sollicité l'appui maintenant du Rwanda. C'est comme encore M23, c'était même M23. Alors, ils ont sollicité. Maintenant, Kagame, pour répondre là, beaucoup réfléchi. Comment je peux faire maintenant vous aider? Au moment que moi, j'avais donné les enfants d'autrui, vous venez de les tuer encore là-bas. Ça, c'est le conflit entre vous-mêmes. Mais Kagame a été sollicité par plusieurs pays occidentaux pour dire non, voilà ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, quand Kagame est calme, parce qu'il connaît que ce n'est pas lui l'auteur qui envoie le M23, ce n'est pas lui. Lui, c'est sollicité par d'autres personnes. Vous venez maintenant de voir combien de les solliciter. Qu'on va prendre des réfugiés en Angleterre pour les envoyer chez lui. Vous imaginez des personnes. Là-bas, il y a de toutes types tendances, des tribus
et de nationalité. Mais on l'a fait chez lui. Il y a d'autres choses qui ne lui concernent pas. Dans votre réponse, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Vous dites Kagame ne peut pas être dans les affaires du Congo sans les Congolais eux-mêmes. Ça signifie quoi? Bon, je pense que vous avez parlé de la rébellion, deuxième rébellion, première et troisième. Je cite, la première rébellion, à la tête, vous avez vu, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est un Congolais bien rwandais. Congolais. La deuxième rébellion, c'est lui qui a commencé Zaïd Ngoma sur RCD. C'était un Congolais rwandais. Congolais. Troisième, c'était Wamba Diawamba. C'est un Congolais bien rwandais. Congolais. Quatrième, c'est Irung Emile. C'est un Rwandais bien congolais. Congolais. Cinquième, c'était maintenant Kounde Batoir. Rwandais bien congolais. Lui-même s'est dit qu'il est rwandais. Alors, maintenant le sixième. Qui est maintenant le président d'M23? Alors, c'est là où il y a les problèmes. Vous voyez que les militaires, M23, quels sont ces politiciens qui sont des ministres de leur parti, les présidents, vice-présidents, c'est qui? Qu'on parle premièrement, qu'on découvre premièrement qui est le président de ces mouvements. Mais ces mouvements, c'est le mouvement militaire. Mais maintenant, la politique, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà fait cette analyse? Vous connaissez là où maintenant le président se trouve? Dans quel pays? Il est de quelle région ici chez nous? Il est de quelle province ici chez nous? Mais vous parlez uniquement des troupes. Moi, je vais vous donner un exemple, papa. Nous, quand j'étais en Angola, et jusqu'à présent, quand je suis même ici au Congo, tout le monde savait que les ex-gendarmes katangais, les ex-gendarmes katangais, ne savaient pas les mouvements. Pour dire que ça, c'est les FLNC. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez la personne, les FLNC, il ne comprend pas. Un Congolais, mais un universitaire. Pour lui faire maintenant comprendre que le Front de Libération Nationale du Congo, il faut lui dire que les mouvements, les ex-gendarmes, de Capé Moïse Tchombe, là où il y a le général qui est là, à la montagne. C'est ça maintenant pour un Congolais.